Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente les petites choses que j'ai préparées pour le ou la gagnante de mon concours des 500 abonnés. Alors tout d'abord, il y a cette petite valisette donc avec accordéon. Voilà, pour mettre des photos, des petits trucs, des petits scrap bidules comme on dit. Donc cette valisette, j'ai fait le tuto sur ma chaîne, je vous remettrai le lien ici si j'y arrive. Je vais juste voilà. Alors, donc cette petite valisette. Ensuite, donc j'ai fait des moulages en plâtre avec un moule de chez Stamperia. Voilà. J'espère que ça arrivera en un seul morceau. Il y a également des moulages de rose. Alors ça, c'est pas du plâtre, c'est de la pâte autodurcissante de chez Action. Voilà, des petites roses. Ensuite, donc ici, on a des objets en bois. Donc il y a des cages, des rouages, des petites clés comme ça. Voilà, différents rouages de différentes tailles. Ensuite, j'ai préparé donc des petites capsules altérées, donc avec du Glossy Accent dessus, et j'ai passé de la mousse nouveau dorée dessus les capsules. Voilà. Ensuite, ça je vais laisser. Il y a pas mal de tamponnage et de découpe Stampin' Up. Donc là, c'est un lot donc de tampons. Alors je les ai fait en couleur, en noir également. Alors je vais pas tout défaire le paquet parce qu'après il y a plein de petits éléments qui vont être compliqués à remettre dedans. Alors, je vais voir un petit peu. Il y a des pommes de pin, il y a des petits morceaux de sapin pour faire comme des petites couronnes, des choses comme ça. Donc ça, c'est issu du lot. Je vais essayer de le trouver sans tout démonter. Voilà. C'est issu donc de ce tamponnage là, bois hivernaux. Donc j'ai tamponné ça, les petites aiguilles de pin, les pommes de pin et puis les troncs d'arbres. Et j'ai fait donc les découpes. Ensuite, toujours Stampin' Up. Donc là, il y a une autre collection qui s'appelle Rooted in Nature. Donc là, il y a pas mal de feuilles, d'arbres. Donc là, j'ai fait comme moi j'aime. Hein. Donc il y a des couleurs, il y en a en noir, il y en a en marron, en vert. Il y a un peu pour tous les goûts. Et j'ai également fait les tamponnages avec les petits mots. Donc il y en a quand même pas mal, un certain nombre dedans. Donc c'est de cette collection là, Rooted in Nature. Donc c'est 2 sets de tampons. Ensuite, toujours Stampin' Up, ces petits bocaux avec des fleurs, des feuilles. Donc il y a les bocaux, il y a les couvercles, il y a différentes choses. Et donc celle-ci, ça s'appelle Petit pot d'amour. Donc voilà, il y a les 3 sortes de bocaux. Il y a le petit couvercle tamponné. J'ai fait ces feuilles-là, celle-ci, ces fleurs, des petites fleurs comme ça. Voilà. Ensuite, toujours avec Stampin' Up, celui-ci qui s'appelle Bonjour sucré.
Donc j'ai découpé tout en noir, enfin j'ai découpé et décalqué tout en noir et blanc. Donc, je vais y arriver. Voilà, les petites étiquettes, les différentes parties du cake, et puis les petits textes aussi. Et enfin, pour en finir avec Stampin' Up, j'ai découpé donc des papillons. Alors, je vais pas y arriver. Il y en a donc différentes sortes. Donc les noirs sont tamponnés avec de l'encre Stason pour pouvoir les coloriser comme on veut. Donc c'est de ce set de tampons là. Donc moi je l'ai pris en anglais, Butterfly Gala. Donc il y a 3 sortes, non 4 sortes de papillons. Voilà, ceux-là, ceux-là, ceux-là et ceux-là, qui étaient vendus avec une perfo qui va très bien. Et donc j'ai tamponné tout en noir. Donc je disais avec de l'encre Stason que on peut coloriser après comme on veut. Donc avec de l'aquarelle, avec des comment ça s'appelle, avec des feutres alcool, enfin voilà, toutes sortes de choses. Voilà, moi j'avais colorisé quelques petits papillons. Et donc là, je les ai tous faits en noir et blanc. Et j'en ai fait quelques-uns de cette couleur-là qui sont déjà colorisés, on va dire. Voilà. Donc, plein de petits papillons à colorier. Alors, on va continuer avec les tamponnages. Ça, c'est pas de chez Stampin' Up. C'est une collection de Tim Holtz, donc qui est vendue avec des comment dire, des découpes pour découper les tickets. Donc voilà, différents tickets, des vieux tickets que j'ai colorisés également. Je crois qu'on en a fini avec les tamponnages et les découpes. Alors ensuite, je vous ai pris, ça c'est un petit, des vinyles, des stickers autocollants, transparents, repositionnables. On va mettre sur du blanc, on verra peut-être mieux. Voilà, j'en avais pris 2, donc je m'en suis gardé un. On peut mettre sur du verre, sur des cartes, un peu sur tout. Donc un lot de stickers comme ça. Ensuite, il y a des petits stickers comme ça, autocollants, qui viennent aussi de chez nous, je crois. Donc j'en avais pris 2. Ça fait des effets mousse en fait. Voilà. J'ai découpé avec ma silhouette caméo. Donc toutes les découpes que j'ai mis dans l'album bébé que j'ai fait en gris et gris, noir et blanc. Donc c'est des découpes qui sont très fines. Je vais pas pouvoir toutes vous les montrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a des petits chaussons, il y a des petits baby boys, des hochets, des biberons, des petits, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, les petits portiques, des petits pieds, des épingles à nourrice, des petits body, je ne sais pas si on va les voir ici, petit body ici. Alors là c'est un petit pied, je ne vais pas arriver, il est caché sous le pied. Là, voilà, un petit body rayé, enfin plein de petites découpes donc qui sont quand même assez fragiles à manipuler. Hop, donc ça c'est fait sur du papier noir avec les découpes avec la silhouette caméo. Et enfin, j'ai découpé donc des objets 3D. Moi j'aime beaucoup faire ça.
Donc ça vient du site Dreaming Tree. Et donc ici c'est une petite boîte avec des papillons. Donc dedans, je vais vous faire voir la boîte. Voilà, c'est ce genre de boîte là. Donc où il y a les papillons qui sont découpés et qui sont mis en relief, donc à assembler. Et puis donc on met quelque chose dedans pour offrir pour un anniversaire. En fait, on tamponne ce qu'on veut ici sur la petite étiquette. Donc je ne l'ai pas fait de cette couleur là. Je vais vous faire voir les... Donc dedans, voilà, vous avez tout nécessaire pour faire la boîte. Et donc j'ai choisi du papier. Alors j'ai mis 2 chutes de papier dedans normalement. Je n'arrive pas à les trouver. En fait, c'est du papier donc blanc. Et un papier blanc comme ici pour le couvercle, hein, donc qu'on peut ancrer autour. Et puis le papier du fond de la boîte. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc d'un côté il y a les fleurs et de l'autre côté un peu plus moderne on va dire, avec des rayures dans une couleur saumon et un jaune très pâle. Donc suivant ce que vous voulez faire comme boîte, donc soit d'un côté avec les rayures, soit de l'autre côté avec les fleurs. Et le fond, donc là, il est en blanc, il sera juste à coloriser si on veut d'ailleurs, ou pas, avec de l'encre assortie. Donc ça, c'est une petite boîte 3D. Et dessus, j'ai mis ici donc le lien de la vidéo du tuto YouTube pour l'assemblage. Donc cette boîte-ci. Et j'ai également fait donc, toutes les découpes. Donc là, il y en a un peu plus. C'est un petit peu plus complexe pour faire une boîte à bijoux. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne en gros. Elle est quand même assez grosse. Voilà. Et donc, je l'ai fait donc, sur un fond blanc. Et par contre, là, il me semble que j'ai mis des chutes de papier. Voilà. Celle-ci. Donc, le fond sera sur un fond blanc. Et donc, il y aura un côté qui sera uni avec ce papier-là. Et l'autre côté fleuri, donc avec ce papier-là. Ou avec quelque chose de plus shabby, on va dire. Rose, avec des roses. Enfin, les deux vont... voilà, les couleurs vont bien ensemble, je pense. Que ce soit l'un ou l'autre, on peut arriver à sortir de couleurs. Je préfère quand même celle-ci. Mais enfin bon, il en faut pour tous les goûts, donc j'ai mis... Voilà, c'est recto verso, donc on peut faire soit un côté, soit l'autre. Donc il y a tout ce qu'il faut, sauf la colle évidemment, pour faire donc cette boîte-ci. Voilà, qui est quand même assez grosse. Voilà, j'en ai fait plein avec différentes sortes de papier, mais je les trouve sympa ces petites boîtes. J'adore faire les collages comme ça passe le temps. Voilà, donc j'espère que ces petits articles que je vous ai préparés vous auront plu. Je vous rappelle que le concours va jusqu'à la fin du mois de mai, donc vous pouvez encore vous inscrire pour participer. Il suffit d'être abonné, de laisser un commentaire sur la vidéo de présentation du concours, pas celle-ci, mais sur la vidéo de présentation du concours. J'essaierai également de vous remettre le lien ici. Et donc, à très bientôt pour le tirage au sort. Au revoir.